Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Comme le mois dernier, on vous avait fait le récap des sorties Dragon Ball du mois de février, on va vous faire cette fois le récap des sorties Dragon Ball du mois de mars au Japon, à commencer par, pas la meilleure nouvelle du monde. Non, on a du coup cette Dracap Rebirth 02, donc c'est la deuxième à vous présenter, c'est du Deluxe. Hein. Bon, vous avez l'image, comment tu peux appeler ça Deluxe? Je sais pas. Moi, je suis atterré. Véritablement, j'ai envie de vite passer à la suite parce que vous auriez envie de quitter la vidéo si vous vous dites il y a que ça. On n'y est pour rien, on est désolé. Mais ça, c'est indigne d'un produit dérivé Dragon Ball à 10 000 yens, un estampillé Deluxe en 2023. Voilà. Mega House, reprenez-vous. Déjà, la première Dracap Rebirth, la numéro 1, là, avec Goku, elle était dégueulasse. Tout le monde l'avait dit qu'elle était dégueulasse, au point où même les fans japonais et tout l'achetaient pas tellement c'était pourri. Là, on est parti sur 9900 yens, donc t'as dit presque 10 000 yens. Autant dire du 70 €. Pour ça? Mais pour ça? Non, Mega House, franchement, si vous écoutez cette vidéo, reprenez-vous. Reprenez-vous, arrêtez ça. Les desktop Real McCoy, comme celle dont on va parler tout à l'heure, ça a l'air beaucoup mieux. Là, on va faire une petite transition sur les prices de Banpresto, qui, même si ce sont des prices, nous ravissent beaucoup plus. Vous allez le voir avec ces Dragon Ball Super Nuigurumi Bag. Donc, ce sont des sacs revêtement un peu peluche. Il y a deux modèles, 22 cm de circonférence, plutôt pas mal. Une Dragon Ball et un Dragon Radar. J'aime bien. Alors ça paraît vraiment bête, mais j'aime bien. Et surtout le Dragon Radar. Parce que Dragon Ball c'est un peu plus commun, j'ai envie de dire. Alors que le Dragon Radar, bah, ça fait un peu genre tu portes ton Dragon Radar sur le côté, il est marrant. Non, c'est bien. C'est des trucs qui vont pas coûter très cher et qui sont utiles, qui sont sympas. Autant dans ta collecte que si tu veux l'utiliser au quotidien. Donc ça c'est bien. Ouais. À sortir ou effectivement pour posséder. Comme vous voulez, est annoncé également pour ce mois-ci. Pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie, mais la Alize de Yajirobe et Karin, qui était en précommande il y a quelques semaines, devrait arriver au prix de 27 500 yens, autant dire du 200 €. On a vu que la bonus parts était en revanche extrêmement intéressante. Vous avez de toute façon 7 vidéos sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Et ben écoute, c'est annoncé pour le mois de mars, mais on n'a pas encore le jour de sortie. En tout cas, c'est une sortie rapide. Ouais, je trouve ça très rapide. Les Alize ont surtout une tendance à être un peu en retard sur leur planning, donc je ne serais pas étonné de voir la sortie décalée à avril, voire mai. Maintenant, voilà, on va pas vous détailler en détail ce qu'on pense. On a fait cette vidéo que tu as soulignée juste avant, mais surveillez bien parce que ce sera incessamment sous peu. En tout cas, mars ou peut-être un chouïa après. Là où on a par contre une certitude de sortie, c'est cette Ichiban Kuji Dragon Ball Daima numéro 2. Déjà, le temps passe vite, frère. Qui vient de sortir au Japon. Elle est sortie, ça y est, elle est disponible. Vous avez déjà les lots dans les points de vente au Japon. Le ticket est à 790 yens, autant dire du 5 €. Pour avoir un lot au hasard, hein, vous pouvez tomber évidemment sur une figurine. Vous avez également des boutiques qui la proposent. Nous avons un partenaire sur nos autres chaînes, Léo Max et DB Times, un partenaire Japenko, qui nous permettra peut-être d'avoir, on verra, du contenu sur cette série ou pas. On verra la semaine prochaine. C'est une loterie qui est mitigée en tout cas pour les premiers retours que j'ai pu voir, puisque le Polunga est plutôt décevant par rapport à l'ancien qui était sorti. Il y a quelques figurines qui font très plastique. Le line-up, voilà, de toute façon vous avez une vidéo sur la chaîne où vous voyez ce qu'on en pense. Disons qu'on se prépare à avoir des transfos en veux-tu en voilà. Nous, ce qui nous réjouit, c'est le Giant Goma. Le Goku Super Saiyan est pas mal, et puis au moins ils ont fait l'effort de partir sur des e-moving et pas nous répéter 36 fois la même figurine, quoi. Ouais, bah écoute, t'as tout dit, j'ai besoin de la voir en vrai, cette Ichiban Kuji, pour juger de la qualité, parce qu'il y a pas mal d'aspects plastiques qui nous font peur, donc voilà, j'ai besoin de la voir. Peut-être qu'on validera, ou peut-être qu'on se dira, bon, c'est pas aussi pire que ce qu'on pensait. On verra. On va passer du coup sur les Solid Edgeworks de Jis et Gurdo. Alors ça doit être un... Ce sont des rééditions, c'est des rééditions. Ah, les ça, Shitsujin sortent en raid depuis maintenant 6 mois, 1 an. Donc là, c'est les derniers, Jis et Gurd, qui viennent normalement accompagnés, en tout cas pour Gurd, d'un petit logo en plus du socle. Voilà, comme c'est une plus petite figurine, ça terminera de compléter ça. Ce qui est pas mal, hein, de faire des rééditions avec des prices comme ça qui se sont vendus assez cher à leur sortie, c'est pas plus mal parce qu'elles étaient recherchées. Ouais, c'est vrai. Donc c'est bien, voilà, si vous n'avez pas pu sauter dessus, et ben vous aurez de quoi faire sous peu. Ensuite, on a du coup la volume 6 des Itajaga volume 6, donc c'est des cartes avec des petites gaufrettes, des petits biscuits. Volume 6, hein, donc ça mettra en avant notamment Super Saiyan 4, Daima, du Végéto si je vois, donc pourquoi pas, écoute. Bah, surtout ce qui
m'intéresse, moi, ce sont les illustrations de Toriyama Sensei. Il y a de belles illustrations de Toriyama Sensei qui ont été adaptées en cartes. Celles-ci sont franchement belles. Par contre, pour ce qui est de Daima, bon, il y a certains dessins, ils ont fait appel au bas de promo artiste, hein, le fameux, vous savez. Du coup, c'est plutôt dégueulasse, j'ai envie de dire. Heureusement qu'ils font des beaux effets pour couvrir le tout. Non, ça va partir sur les illus de Toriyama Sensei. Ah, Toriyama Sensei, de toute façon, c'est la vie et ça sera toujours le cas. Ensuite, tu parlais tout à l'heure de la McCoy. Eh ben écoute, c'est ce mois-ci qu'on va pouvoir retrouver la McCoy EX DBZ avec Son Goku et Son Gohan Super Saiyan sur la moto, sur la bike. Ça y est, ça sort, on y est. On y est, une adaptation de cette illustration de Toriyama Sensei. On verra comment on peut l'exposer. Ça dépendra des angles. On avait été plutôt critique par rapport à la réalisation où ça ne permettait pas forcément de l'exposer exactement comme l'illustration. Malgré tout, les visuels promo et les visuels salon pour le moment nous montrent une belle figurine. Il n'y a pas à dire, c'est très détaillé. La Mega House sait y faire. C'est pas comme avec les petits lamas DX qui sont très moches. On est sur du 16 cm sur 18 environ. Donc figurine PVC qui reprend du coup un véhicule et deux personnages. Moi je suis plutôt fan quand Mega House part sur ces contrées là. Généralement ils savent y faire, donc j'ai hâte de voir et pourquoi pas de la voir. Eh bah écoute, on est deux. J'aimerais voir ça aussi dans ma collecte. Dans tous les cas, même si elle n'est peut-être pas parfaite de près parce qu'on sait pas trop comment l'exposer, ça reste des produits qui nous plaisent beaucoup. Adaptation, tu l'as dit, d'une illustration et puis de cette qualité là. Bon, des petits bijoux qu'on aime. Ensuite, on part sur les Dragon Ball Chosenshi figures, du coup numéro 8, des petites figurines SD, hein, super difformes de 4 cm, qui ont cette particularité d'être originales. Et puis là, on aura du coup 12 nouveaux persos de ce que je vois avec des originalités. On a Majin Vegeta, on a Goran, Majin Buu, Goran absorbé, on a Goma, Dabra. Bon écoute, moi je les trouve sympas ces petites Chosenshi figures. Donc bon, mention spéciale aux personnages qu'on a très peu, hein. Effectivement Goma, Dabra, Majin Buu, Goran absorbé. Goku, Vegeta, Piccolo, on l'a tout le temps. Si bien qu'ils nous resservent d'ailleurs Goku et Vegeta même en doré, hein. Ça sera un peu, j'imagine, les secrets. Donc pour ceux qui savent pas, c'est l'adaptation ça des seals. Donc seals en anglais c'est des autocollants. Donc on a des petits autocollants, cartes autocollantes qu'on a avec, vous savez, les fameuses wafers, donc les gaufres, les gaufrettes. Et après coup, ils adaptent ça en petites figurines et c'est ça. Voilà, donc ça reprend évidemment des illustrations qui existent déjà. Elles sont sympas, elles sont sympathiques, surtout celles que j'ai mentionnées, les Goku, Vegeta, tout ça, très sincèrement. Je m'en cogne. On va passer sur les Dragon Ball Daima Visual Art Plate qui ont été annoncés assez récemment. Ce sont des prizes, ce sont des art plates, donc des petits tableaux, on va dire ça comme ça, avec deux illustrations. On a Goku, Vegeta, Piccolo de chaque côté, sauf que on les a adultes et on les a mini. Donc version rétrécie de Dragon Ball Daima. Donc qui dit price dit que ça coûtera pas trop cher. 30 cm pour avoir un petit tableau exposé comme ça avec un petit cadre quoi, Dragon Ball Daima. Ouais, pourquoi pas. Écoute, pour ta collecte et ton coin Daima, ça peut être des objets qui peuvent venir du coup illustrer, apporter du contenu. Donc bon, ça coûte pas très cher, il n'y a pas d'obligation d'achat, tu me diras comme tout ce qu'on présente, mais bon, il n'y a pas de, tu vois, c'est pas comme si tu dis ah ça c'est trop beau mais ça coûte 300 balles. Là bon, tu prends pas, mais ça a le mérite d'exister. On avait eu Goku Vegeta avec ces deux dépictions dans la première série, là la deuxième on a du coup leur version Super Saiyan plus Piccolo. Donc bon, j'ai envie de dire, ils vont doucement, ils peuvent largement nous faire 8 séries à cette allure. Ouais, encore que à mon avis ça va surtout tourner autour des personnages principaux et des transformations, mais on verra. On va passer à la grosse attente de ce mois-ci côté prize avec la résurrection, vous le savez, de la gamme des Grandista. La première Grandista de Son Goku vient de sortir, ça y est, début du mois. C'est Son Goku Super Saiyan en train de réaliser un Kamehameha, très belle figurine. Arc Cell, Arc Majin Buu, elle s'adapte aux deux. Bonne qualité de réalisation, encore une fois, Grandista, donc qui dit Grandista dit plutôt grande figurine, 22 cm, sachant qu'il est accroupi en plus de ça. Bon, ça reste un Goku Super Saiyan, ça reste un Kamehameha, d'accord, maintenant la qualité de réalisation est là, et bon, ils ont plutôt bien ressuscité la gamme, j'ai envie de dire. Non, je suis d'accord avec toi, c'est une très belle figurine qu'on a pu découvrir en photo, du coup, après son annonce. Et là, pour le coup, là où on n'attendait absolument rien, c'est bon, quand on nous annonce du Goku, encore une fois, on se dit, oui, bon, je commence à en avoir du Goku. Attention. Bon, bah, finalement, ça a été une belle surprise qui s'est confirmée. Donc, voilà, pour une période qui est peut-être pas la plus
bête et ou en tout cas pas du Super Saiyan de Namek, c'est bien, ça se prend. Voilà, ça se prend, et vu qu'on est sur des figurines qui se prennent, des petites originalités, on va partir sur la Clear Eyes de Son Gohan Great Saiyaman version numéro 2. Alors petite originalité, c'est qu'il propose les deux, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu Son Gohan Super Saiyan sorti, Super Saiyan 2 même, hein, face à Kibito, hein. Il lui dit bien est-ce que tu veux Super Saiyan ou au-delà du stade de Super Saiyan, et se transforme en Super Saiyan 2 face à Kibito. Là on a du coup un pack et on a deux propositions. Le Gohan qui est déjà sorti et un nouveau où il est en train de se transformer. Donc avec les cheveux qui se lèvent et les yeux qui virent au vert. Une proposition plutôt sympathique je trouve, d'un passage qui est jamais fait en figurine. Maintenant bon, pour ce qui est du reste du corps, bon ils se sont pas trop foulés, ils ont changé la tête et les bras évidemment. Ouais c'est ça, ils se sont pas foulés, ils ont refait du neuf avec du vieux. Bon après écoute, comme je disais tout à l'heure, ça a le mérite d'exister. Si t'es pas complétiste, tu peux prendre l'une ou l'autre en fonction de ce que tu préfères. Si tu l'es, bon t'auras, voilà, il y a des illustrations qui montrent les deux côte à côte, c'est pas très dérangeant. Je trouve quand même que quand on voit Laura, alors pas le prénom, mais bleu d'un côté, jaune de l'autre, ça fait tout son style. Donc je me dis qu'avec un petit aura en acryl, ça permettrait vraiment de justifier la présence des deux, tu sais, côte à côte. Mais bon, écoute, au moins on a les deux et bon, ils ont fait du neuf avec du vieux, mais c'est du neuf original, on est dans la facilité. Et vu que tu parles d'originalité, on va aller voir cette illustration originale de Toriyama Sensei. On en avait parlé il y a quelques mois, rappelez-vous, elle a été adaptée, ça y est, en figurine, et ça va sortir petit à petit, affrontement par affrontement. Et là on se retrouve du coup avec Gotenks Super Saiyan 3 versus Majin Buu Maléfique. Ce sont les deux matchmakers qui sortiront ce mois-ci. Elles s'opposent, elles sont déjà disponibles en salon, et elles sont déjà également disponible, il me semble, à la vente. Voilà, à voir. Je dis à voir, pourquoi? Parce que j'ai envie de voir le produit final, moi. Hein. C'est très beau comme ça, mais est-ce que le produit final sera à la hauteur? Et bah c'est ça, c'est tout le souci de cette gamme-là, c'est que on a un petit peu peur d'être déçu, de ne pas avoir une dépiction parfaite de cette illustration qui nous a tant fait rêver et qui nous fait encore rêver. On espère qu'on aura satisfaction. Satisfaction, comme la chanson. On va terminer ce mois-ci avec la grosse nouvelle, la grosse attente pour nous. Hein. Vous savez que Vegeta, avec l'ancien modèle d'armure de combat, est sorti. Du côté des SH Figuarts, on avait fait une vidéo par le passé en attendant sa sortie. Il est sorti au mois de février. Nous avons une nouvelle SH Figuarts, ou plutôt un nouvel objet SH Figuarts qui suit directement la Medical Machine, qui va sortir sans personnage à l'intérieur, mais on pourra bien évidemment y mettre le Son Goku qui est déjà sorti pour voilà, restituer cette scène où Vegeta le met dans la Medical Machine. Ça c'est la grosse attente du côté des SH. Ah ouais, ça c'est grosse attente, et ça c'est bonne idée, parce que en termes d'objets qui permettent de recréer et de faire vivre une scène, puisque c'est un peu l'idée aussi première des SH Figuarts, au-delà de leur très grande qualité, plus les années passent et plus la fidélité est présente, c'est aussi de pouvoir être libre dans ce que tu veux représenter. Un combat, une scène, une pause muséum, ou des moments clés. Et quoi de mieux que de pouvoir avoir des éléments du décor, des objets, des choses qui viennent agrémenter que tu as envie de créer. Et là, bah, Medical Machine, écoute, t'es bien. Ça, c'est génial. C'est génial. Merci Bandai de partir sur des objets comme ça. Il y a effectivement pas que les personnages. Il y a aussi des objets qui font partie du décor, de l'environnement, ou des mechas, ou des véhicules. Et ça, c'est toujours des trucs bons à prendre, en tout cas, du côté des produits dérivés, ne serait-ce que pour se créer une ambiance ou revivre les moments de Dragon Ball. Qu'est-ce que tu as préféré? Et qu'est-ce que tu attends parmi les sorties du mois de... La Dracap, franchement, la Dracap... Ah bah oui, bah je comprends, bah les petits lamas, bah oui, bien sûr. Ouais, forcément. Non, les blagues à part, bon, forcément, la Medical Machine, vous avez entendu, ça reste quelque chose, voilà, de symbolique pour nous, on aime beaucoup. Je pense que la McCoy reste une gamme que j'affectionne particulièrement aussi, donc je suis curieux de voir si je vais être content de l'avoir en vrai. J'ai envie de lever ma curiosité sur quelques pièces de la Daima de Kuji, et même chose pour la Elize, je dirais, de Yajiro Bekare, que je tape sur des trucs un petit peu plus luxueux, mais c'est peut-être parce que le reste, soit j'ai peur, soit j'ai déjà, soit j'ai peur de la qualifier. Ouais, je comprends. Bah moi, c'est un peu les mêmes, je dirais, oui, la bonus part pour ce qui est de la Elize, et sinon c'est les mêmes pièces que toi là. Si on attend ça avec grande impatience, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'ailleurs des nouvelles régulières des produits dérivés, pas que Dragon Ball, on fait aussi d'autres licences. Vous avez peut-être vu que Bam Presto ne publie plus sur son Facebook les futures sorties des mois à venir, donc on pourra plus faire à partir de ça, mais on fera autrement, vous inquiétez pas, nous aurons les sorties du mois des récaps. Abonnez-vous pour être tenu informé de tout ça. Voilà, on fait des bisous, à très vite si vous êtes collectionneur sur Abaka. Des bisous les amis. À bientôt.